Je me nomme Daïssénabou Diop Ndione, mariée et mère d'une fille. Je suis juriste de formation et spécialement en droit public, en droit constitutionnel. Étant la première femme constitutionnaliste du Sénégal et étant également un produit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis le porte-étendard d'une discipline qui attire généralement peu de femmes, qui est le droit constitutionnel. Si on peut le définir, ce droit constitue l'ensemble des règles juridiques relatives à l'organisation de l'État, à l'organisation donc des normes relatives à la Constitution et aux relations donc des normes avec les droits fondamentaux. Mon professeur El Hadj Mbodj, je le salue de passage, qui a été mon encadreur, il a attiré mon attention sur le droit constitutionnel parce qu'il a été à un séminaire où on lui a demandé, bon, au Sénégal, on a remarqué qu'il n'y a pas de juriste constitutionnaliste féminin. Et donc, il m'a lancé un défi qui m'a vraiment inspiré et qui a fait l'objet donc de mon statut de constitutionnaliste féminin. Ça porte sur les juridictions constitutionnelles dans le processus de démocratisation. Et en tout cas, il fallait émettre des réflexions transversales au niveau de l'Afrique subsaharienne francophone. Il y a une large place de la femme, d'autant plus on promeut une avancée significative du leadership féminin qui, euh, euh, qui singularise en particulier dans la position de la femme sénégalaise comme modèle sous-régional et donc un exemple à retenir donc de la position de la femme dans le leadership féminin. Parfois, on perçoit que les juridictions constitutionnelles, le Conseil constitutionnel du Sénégal, est parfois resté figé dans son rôle de régulateur, voire statique, à tel point qu'il ne répond pas aux attentes des citoyens qui croyaient que le moment était venu pour le juge constitutionnel sénégalais donc de répondre à leurs attentes. Puisqu'il y a une nouvelle femme constitutionnaliste au Sénégal, donc, on doit relever le défi du caractère statique des juridictions constitutionnelles, du juge constitutionnel sénégalais en quelque sorte. Et donc, on est en tendance d'une avancée significative de la promotion du leadership féminin au Sénégal et qui signifie en quelque sorte la position de la femme dans la sphère de prise de décision sur le plan politique, économique, social et environnemental. Je pense donc qu'il doit y avoir un changement au niveau des juridictions constitutionnelles, particulièrement au Sénégal. Oui, ça on peut le concevoir dans la mesure où donc, il y a le mimétisme. Le Sénégal a un aspect de mimétisme des constitutionnalistes français, d'autant plus qu'il y a une constitution sénégalaise qui est à peu près donc, le miroir de la constitution française. Donc, s'il dit qu'il n'y a pas de constitution, d'une part, il y a une constitution parce que c'est la loi fondamentale qui détermine l'État, un État. Et d'autre part, il y a des mécanismes qu'on doit modifier de la constitution française, ce qui justifie donc qu'il y a un mimétisme donc de la constitution sénégalaise par rapport à celle française. Non, je dirais que non, puisque la constitution est déjà complète. Je ne pense pas qu'il y a des choses à modifier, à revoir. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que les lois constitutionnelles relatives aux révisions de la Constitution.
D'autant plus qu'il y avait eu une loi relative, une loi spéciale de 1969, du 29 avril 1969, relative à l'état de droit et l'état de siège. Et le chef de l'État a pris des dispositions nécessaires pour mettre en œuvre de nouveaux régimes juridiques relatifs aux catastrophes naturelles et sanitaires. Et donc, je vois que l'état d'urgence et l'état de siège ont été inappropriés donc, au couvre-feu par rapport à la pandémie donc, de Covid-19. Il était bien opportun pour le chef de l'État de mettre en œuvre donc, une réforme relative aux catastrophes naturelles et sanitaires. La Constitution du Sénégal relative au mandat présidentiel doit être intangible. Ce sont des articles qui jouissent du principe de l'intangibilité des clauses d'éternité. Ce sont des clauses d'éternité. Et donc, on n'est pas censé modifier le nombre de mandats, d'autant plus qu'il a été stipulé formellement par une loi constitutionnelle qui est notre loi fondamentale. Donc, un troisième mandat ne serait pas légal? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit légal. Puisque peut-être ça peut être légal si on envisage que le premier mandat de 7 ans a été donc prévu sous l'empire de la loi de 1963. Donc peut-être on peut envisager un troisième mandat. On peut dire que ça sera légitime puisqu'il y a l'esprit de la loi et la lettre. Peut-être l'esprit, c'est la manière dont on interprète les dispositions de la loi fondamentale. La lettre, c'est ce qui a été déjà écrit. Donc, si on se fie donc, de l'interprétation de la lettre de la Constitution, on peut en déduire que le président Macky Sall peut bel et bien donc, postuler un troisième mandat, puisque le mandat de 5 ans est régi par la loi de 2001 et le premier mandat de 7 ans était régi par la loi, donc la Constitution de 1963.